Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les divergences commerciales. Si je vous disais qu'il existe un moyen à faible risque, d'accord, de pouvoir vendre près d'un sommet et de pouvoir acheter auprès d'un creux d'une tendance en ayant derrière ça un certain avantage, est-ce que vous allez voir? Ok, là, clairement, on fait office aux divergences commerciales. Si vous réussissez à maîtriser les divergences commerciales, vous allez pouvoir détecter régulièrement les bas et les sommets de certains marchés. Ceci, c'est un peu dangereux pour les débutants. Pourquoi? Parce que là, la divergence régulièrement, c'est pour essayer d'avoir les reversals, d'accord? Vous pouvez utiliser la divergence pour avoir les reversals, ça c'est le cas régulier, et vous pouvez aussi utiliser les divergences pour avoir les continuités de tendance. Donc, dans cette leçon, je vais essayer d'abord de vous introduire ce que c'est une divergence, d'accord? Si vous étiez déjà dans une position longue, par exemple, vous allez pouvoir savoir à l'avance où vous pouvez sortir de votre position passant entre-temps la divergence en train de se matérialiser, et pour que vous puissiez sécuriser votre profit non réalisé. Et si vous êtes dans une tendance baissière et qu'il y a une divergence, vous allez faire pareil, d'accord? Que se passe-t-il, par exemple, si vous êtes dans une paire de devises, vous êtes en train de trader une paire de devises qui va continuer à la baisse, mais que vous souhaitez vendre à découvert à un meilleur prix ou à un prix moins risqué, vous allez devoir étudier vos divergences. Devinez quoi? Ça, c'est le moyen le plus facile en fait, le plus facile d'avoir un bon signal de retournement avec de très bonnes confirmations. Lorsque vous avez une divergence, surtout dans les paires de devises corrélées, d'accord, moi j'utilise ma divergence dans la corrélation des paires de devises. Ça veut dire que quoi? Je trade le DSY et je trade l'euro USD. La corrélation, avec mes 5 ans d'expérience, je sais que la corrélation entre le DSY et l'euro USD sont parfaitement, donc c'est parfaitement aligné, c'est pratiquement 80% de corrélation. D'accord? Donc clairement, lorsque l'euro USD est en train de faire un high à high, je veux voir le DSY être en train de faire un low à low. Le moment où l'euro USD fera un high à high et le DSY ne fera pas un low à low, à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle une divergence. D'accord? C'est ça qu'on va essayer de matérialiser. Ici, vous allez apprendre à faire ce. Donc, en gros, la divergence peut être observée en comparant l'action des prix, des mouvements d'un indicateur. Beaucoup de traders vont utiliser la divergence en plaçant un indicateur de divergence. Mais moi, j'ai appris à déterminer la divergence de manière brute, d'accord, avec l'action du prix avec ce que le prix fait clairement, d'accord, beaucoup utilisent l'indicateur et je vais vous parler de ça du point de vue des indicateurs actuellement. En réalité, l'indicateur que vous allez utiliser n'a vraiment pas d'importance. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, que ce soit le RSI, que ce soit la MACD, que ce soit le stochastique ou le CCI. N'importe quel indicateur, vous pouvez l'utiliser pour déterminer votre divergence. L'avantage des divergences ici, c'est que vous pouvez les utiliser comme un indicateur avancé et après avec un peu de pratique, c'est pas trop difficile à repérer. Même sans indicateur, vous pouvez le faire, d'accord? Je vais vous montrer comment le faire. Si vous négociez correctement, vous pouvez être rentable avec les divergences en déterminant les divergences, de bonnes divergences surtout. Si vous savez le faire, vous allez pouvoir être rentable avec ça. L'avantage des divergences, c'est que vous achetez généralement auprès du plus bas et d'accord, vous allez être en train de vendre régulièrement à côté du plus haut. Je vais vous montrer même un exemple palpable avec le début de cette semaine sur l'euro USD avec certaines divergences. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un bon exemple en live. Cela rend un peu le risque de votre transaction faible, d'accord, par rapport à votre récompense. Vous aurez des bons RR, d'accord, vous allez pouvoir vous positionner au bon moment et avoir de bons RR. Ok, la divergence commerciale. Comme vous comprenez son nom l'indique, d'accord, c'est les divergences. Pensez simplement aux hauts les plus élevés et aux bas les plus bas, d'accord. Par exemple, lorsque l'euro USD est en train de faire ceci, je vais vous prendre un exemple simple, d'abord dans la théorie. Lorsque l'euro USD fait ceci, d'accord, l'euro USD est en train de faire les high comme ça.
Clairement, ce qu'on va attendre voir sur le DSY, on veut voir le DSY être en train de faire ceci. Par contre, d'accord. On veut voir le DSY être en train de faire ceci. C'est ça, non? Clairement, c'est ça qu'on veut voir le DSY être en train de faire. Le prix et le momentum vont évoluer généralement de manière concrète avec ces deux paires de devises, d'accord? Chaque fois que l'euro US va être en train de casser un haut, le DSY, le dollar va être en train de casser un low, d'accord? Une fois que l'euro US sera en train de casser un high et que le DSY ne va pas faire pareil, à ce moment-là, on appelle ça de la divergence. S'il faut matérialiser ça, il faut vous matérialiser ça comme ça. Regardez, voilà l'euro US ici qui crée un nouveau high, d'accord? Par contre, voici ce que le DSY peut être en train de faire. Puisque ce sont deux paires corrélées négativement, le DSY, normalement, ce qu'il doit faire, c'est ceci, créer un nouveau low. Mais ce qu'il va faire, là maintenant, c'est ceci. Il va faire pour créer un nouveau low. D'accord? Il va faire un low moins low que celui-ci. Et par la suite, il va venir casser ce high. D'accord? Par la suite, il va venir casser ce high. Maintenant, qu'est-ce que lui, l'euro USD, lui, il a fait? Il a fait ceci. Il a continué juste à être haussier. D'accord? Il continue à être haussier. Il fait ceci. DSY, euro USD crée un nouveau high et lui, par contre, il va venir casser ici par la suite. D'accord? À ce moment-là, vous comprenez clairement que voici ce qu'on appelle la divergence. La divergence ici va être matérialisée comme ça. L'euro USD est allé au-dessus de ce high. D'accord? Voilà le signal de divergence ici. Voici la divergence. L'euro USD est allé au-dessus de ce high. Par contre, le DSY a refusé d'aller en dessous de ce low. Voilà comment on matérialise la divergence. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. L'euro USD ici, là, ce high ici, d'accord, ce high ici, l'euro USD l'a cassé à un certain moment donné. Il a cassé, il y a eu cassure sur ce high, vous voyez, on a eu une cassure ici. Mais par contre, qu'est-ce que le DSY a fait? Ce high ici, lui n'a pas cassé ce high. Et par la suite, il est venu casser son ancien. Il n'a pas cassé ce low et par la suite, il est venu casser son ancien high. Par contre, l'euro USD, lui, il a cassé ce high avant de venir casser son ancien low. D'accord? C'est ce qu'on appelle clairement une divergence. Là, c'est très clair, non? En ce moment-là, sur votre indicateur, l'indicateur va signaler juste qu'il y a une divergence. Comme son nom l'indique, les deux paires de devises vont être en train de diverger. D'accord? La divergence est où lui, il allait au-dessus de son ancien high et lui, il a refusé d'aller en dessous de son ancien low. C'est clair, non? Vous comprenez? Le trading de divergence est un outil très très formidable si vous utilisez ça, d'accord? Que ce soit un indicateur graphique ou que ce soit l'action du prix clair que vous allez regarder le prix. Lorsque vous allez l'utiliser, c'est un indicateur formidable à avoir dans votre boîte à outils. Les divergences vont généralement vous signaler quelque chose quelque chose qui est louche, qui est en train de se passer dans le marché. Et vous allez certainement attendre. Pour ceux qui peuvent avoir de l'expérience, ils peuvent anticiper cette divergence. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se positionner ici. D'accord? Par exemple, ils vont pouvoir se positionner en vente ici, là. S'ils estiment que l'euro US est en train de faire une manipulation, qu'il est juste en train d'aller en haut, là, pendant que le DSY n'arrive pas à aller en bas ici, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un ordre de vente, là, et viser ce bas-ci. Par contre, celui qui ne veut pas être, celui qui ne sait pas encore, qui n'a pas assez d'expérience pour pouvoir anticiper la divergence, ce qu'il va juste faire, c'est d'attendre que le prix revienne casser ici. Une fois que le prix casse ce lot, clairement, vous savez là que la divergence a été confirmée. C'est ce qu'on appelle une confirmation sur une divergence. À ce moment-là, vous pouvez toujours prendre un ordre de vente ici. D'accord? Vous pouvez toujours prendre un ordre de vente ici et venir mettre votre stop loss soit là, ou vous allez le mettre soit là. D'accord? Ici en haut. C'est clair, non? Voilà. Toujours est-il dit que les deux doivent casser. Donc, les deux doivent confirmer pour que la divergence soit validée. Lui doit casser son high ici, son ancien high, et lui doit casser son ancien low. C'est clair, non? Comme j'ai dit tantôt, vous allez pouvoir utiliser la divergence avec vous allez utiliser les divergences de deux façons, d'accord? Vous allez premièrement utiliser la divergence pour pouvoir déterminer vos reversals, d'accord? Lorsque le prix est en train de monter, après, il veut se retourner, vous allez avoir cette divergence-là. Si vous utilisez déjà les paires corrélatives, les paires qui sont corrélées, d'accord? C'est en utilisant les paires corrélées qu'on réussit à avoir la divergence. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser la divergence comme signe de continuité de tendance. Ça veut dire que quoi? Une fois que l'euro USD a cassé ce high ici, il peut revenir ici, comme ça, sans casser ce low ci. Mais par contre, le DSY, lui, vient ici, là. Il vient peut-être aussi ici, quelque part comme ça. D'accord? Là, c'est une divergence, mais qui n'a pas encore été confirmée. Par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Par la suite, malgré qu'il n'a pas cassé ce high là, par la suite, il continue là clairement. Donc là, vous allez utiliser ça comme
la divergence comme continuité, là, ça va juste être la liquidité qui sera visée ici en bas, d'accord? Et par contre, lui aussi, il ne va pas casser ce lot, il va aller créer un nouveau high. C'est clair, non? Là, vous allez utiliser ça, la divergence, juste comme la continuité. Il existe deux types de divergences. On a les divergences régulières, on a les divergences cachées. Dans les cours qui vont suivre, je vais essayer de vous détailler ça, d'accord, avec un peu de edge et d'avantage et surtout de bons petits conseils derrière ça. Donc, là, je pense que concernant les divergences, si je veux vous matérialiser ça, un simple exemple, d'accord. Regardez ici, là, la paire euro-USD est corrélée négativement avec le DXY. Ça veut dire que chaque fois que l'euro-USD sera en train de créer un high, le DXY doit être en train de créer un low, d'accord? Un low moins. Chaque fois que l'euro-USD sera en train de créer un high plus high que l'ancien en tendance haussière, le DXY doit être en train de créer un low plus low que l'ancien en tendance baissière. Mais si vous essayez de regarder ici, d'accord, le high C et le high C, d'accord, ici là, sur l'euro USD, sur le DXY, ces deux high C ne sont pas pareils, d'accord. L'euro USD n'a pas pu aller, par exemple, s'il matérialisait ça comme ça, d'accord, s'il matérialise le prix comme ça, le prix a fait ceci ici sur l'euro USD, il a fait ceci, après il est venu faire ce high ici, d'accord, il a fait ceci. Mais regardons ça sur le DXY, vous allez voir ça sur le DXY. Donc il a fait un high, il a fait un low, il a fait un high moins high que l'ancien et il est venu casser le low là, le low ci. Regardons ça sur le DXY, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir ici là que le DXY par contre, regardez ce que le DXY a fait. Le DXY par contre, lui il a fait ceci. Il devait faire un high comme ça, puisque le haut il devait faire un high comme ça, il vient, il crée un low moins low, d'accord. S'il voulait être pareil que l'euro USD, avant de monter, d'accord, s'il voulait être pareil que l'euro USD, il devait faire un truc comme ça et monter. Mais par contre, lui, il est venu en dessous de son lot-ci, d'accord. Il a plutôt fait un truc comme ça. Il est venu en dessous de ce lot-ci. Là, en ce moment-là, ce lot-ci, lui, il a été protégé. Par contre, sur l'euro USD, comme un high, non? C'est un low ici, ça veut dire que c'est un high sur l'euro USD. Ça veut dire que ce lot-ci, il n'a pas été atteint. Ce lot-ci sur le DXY, le voici ici sur l'euro USD. Je vais vous montrer ça sur l'euro USD. Le voici ici sur l'euro USD. Le voici ici. Mais par contre, regardez, lui n'a pas été franchi. Par contre, sur le DXY, ce lot-là a été franchi. D'accord. Par contre, le DXY, laissez-moi vous montrer ça. Il a été franchi. Il a été franchi avant d'aller en haut. Voilà une divergence ici. Clairement, ça c'est un exemple très clair. D'accord. C'est très très clair. Pour ceux qui veulent encore un peu de détails, vous pouvez regarder l'exemple ici. Allez essayer de regarder l'exemple sur le high ici. Il a allé au-dessus du high ici. Là, je ne sais pas si c'est déjà un peu avancé pour vous qui êtes débutant, mais essayez de comparer les highs juste avec les heures. Le 10h45, sur le high de 10h45, mercredi à 10h45. Sur l'euro USD, le prix, mercredi à 10h45. Ici, sur l'euro USD, jeudi à 2h, il est venu casser le high de mercredi 10h45. Regardons ça sur le DXY. Jeudi à 2h. Voilà jeudi ici, à 2h. Est-ce qu'il est allé en bas de mercredi 10h45? Est-ce que vous voyez ça en bas ici? Il n'est pas allé en bas, donc il a fait une légère divergence ici. D'accord? Vous voyez, non? C'est très simple. Voilà ce qu'on appelle une divergence. J'espère que mon exemple a été palpable et que l'exemple là, c'était bon pour essayer de vous éclaircir sur les divergences de façon matérialisée dans le prix. Donc là, on va voir un peu plus d'exemples avec la suite. J'espère vous donner de très bons exemples. Parlant des divergences, je pense que le concept il a été installé. Vous avez compris de quoi il s'agit. Beaucoup de traders utilisent des indicateurs pour pouvoir déterminer les divergences, mais moi, je le fais de manière brute. D'accord? Comme j'ai eu à vous montrer là, clairement. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et parlant des divergences, ce sont de très bons éléments pour avoir des confirmations dans vos entrées en position. Je vous l'assure. Si vous pouvez maîtriser la divergence, vous allez faire d'énormes ratios dans le marché. Mais déjà, il faut pouvoir évoluer vers ça. Il faut pouvoir avoir cette conscience-là de savoir que le prix est en train de manipuler. Et ça ne s'obtient pas juste comme ça. Ça s'obtient avec l'expérience et avec surtout la pratique et l'expertise dans une paire de devises. Moi, carrément, je sais bien déterminer les divergences sur l'euro USD avec le DXY parce que j'ai appris à le faire. D'accord? OK. Ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, sur un mentor, Optimism Sniper.